Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film d'animation sorti ce vendredi sur Netflix, un petit peu dans l'indifférence générale, il faut l'avouer, mais bon, on va le mettre en avant ici, ce My Father's Dragon ou en version française Le Dragon de mon père, réalisé par Nora Twomey qui avait fait il y a quelques années le très réussi et important Pervana, une enfance en Afghanistan que j'avais vu au cinéma à l'époque et dont j'avais parlé. Et il s'agit d'une nouvelle sortie du studio Cartoon Saloon qui s'est occupé entre autres l'année dernière du très bon Le Peuple Loup, mais aussi de Brandon et le secret de Kells ou encore Le Chant de la mer. Du coup, si vous avez ces métrages en tête, attendez-vous sans surprise au même style d'animation, mais aussi à ce côté conte pour enfants qui est magnifié visuellement, adapté ici d'une histoire américaine, c'est intéressant de le noter, écrite par Ruth Stiles Gannett, qui donc nous raconte l'histoire d'un enfant prénommé Elmer qui vit avec sa maman dans une petite ville tranquille au tout début. Tout va bien pour le business, etc. Les habitants sont sympas. Et puis un beau jour, les temps sont durs. Tout simplement, la maman fait faillite et doit déménager avec son garçon dans la grande ville à côté qui se nomme Nevergreen, tout un programme donc très sombre. Et là-bas, les temps sont encore plus compliqués. Ils vivent dans un petit appartement et il est impossible d'imaginer que la mère puisse à nouveau ouvrir un petit magasin et le fils semble désemparé à l'idée de ne pas pouvoir l'aider. On a ici un jeune garçon qui fait face à la réalité des choses et qui donc, pour la fuir, va s'évader d'une manière ou d'une autre ou rencontrer un personnage magique, ici un chat, afin de voyager vers une aventure qui le mènera sur une île sauvage qui est protégée donc de la submersion par un dragon qui la maintient au-dessus de la mer. Oui, c'est complètement fou, hein, comme base de départ, mais justement, ça permet d'imaginer pas mal de péripéties et justement, quelque part, de partir ailleurs en compagnie de notre jeune héros. Voilà donc un brûlot d'animation à partager en famille, et qui semble paradoxalement underground pourtant, alors j'en ai pas parlé, le casting vocal, il est quand même assez immense sur la version originale, puisqu'on a Jacob Tremblay, qui est un acteur enfant devenu ado maintenant, assez connu, on l'a vu dans Room par exemple, et à ses côtés, celui qui va jouer le dragon, c'est Gaten Matarazzo, alias Dustin dans la série Stranger Things. Puis on retrouve aussi Whoopi Goldberg qui joue le chat qui parle, Ian McShane, Golshifteh Farahani qui interprète la maman, encore Diane West qui fut justement la mère dans Édouard aux mains d'argent, sans oublier Rita Moreno qu'on a revu récemment dans West Side Story de Steven Spielberg et qui avait joué dans le premier West Side Story. Bon, et je pourrais citer encore d'autres noms très connus. En VF, si vous voulez, j'ai vérifié, nous avons quand même Mike Dara qui fait la voix évidemment de Whoopi Goldberg, mais aussi Fedor Atkin et d'autres que vous avez certainement entendus par ailleurs. Du coup, est-ce que je vous conseille cette œuvre d'animation? Eh bien, ma réponse est oui. D'ailleurs, si j'en parle, ce n'est pas pour rien, parce que si je n'avais pas aimé, je ne pense pas que j'aurais sabré gratuitement le film ici. Franchement, on est vraiment dans la lignée des œuvres précédentes du studio. Ce n'est pas la meilleure, je pense, ni la plus aboutie, mais il y a un feeling extraordinaire qui va vous mélanger d'ailleurs ici réalité et fiction, la nécessité pour un jeune garçon de s'évader, mais on va pas se poser la question si c'est vrai ou pas, on rentre dans son histoire et on vit ce qu'il va tout simplement connaître comme aventure quand il va rencontrer ce dragon, qui est un petit peu maladroit. Alors ça, c'est pas forcément la qualité principale du film, je l'avoue, parce que quand Elmer rencontre Boris, puisqu'il l'appelle ainsi, il y a une petite blague de paix sous les aisselles, et puis, c'est un bébé, hein, en fait, à la base, hein, cette créature, mais qui va devoir elle aussi apprendre en contact de cette nouvelle amitié improbable. Ce duo, une fois constitué, devant affronter ses peurs, et donc aussi les animaux sauvages de cette île, enfin pas tous, hein, parce qu'il y en a certains qui vont tenter de les aider et tout, afin d'obtenir une réponse, partir vers une quête donc, afin d'empêcher l'île de couler, mais aussi de permettre au dragon de se libérer, puisqu'il était quand même un petit peu esclave dans sa mission qu'il avait acceptée à la base, celle de maintenir l'île au-dessus des flots.
un petit peu sous le joug d'un gorille, je crois que c'est ça, hein, la race du singe principal, qui est doublé par Féodor Atkin, du coup, et Ian McShane, hein, pour la version française et originale. Voilà, il se rend pas trop compte, il est un petit peu utilisé alors qu'il pense devoir accomplir son destin, c'est-à-dire devenir un après-dragon s'il réussit à donc sauver les habitants de l'île, et sauver l'île tout simplement. Et bon, après c'est un peu plus compliqué que cela, même si ça reste forcément facile à suivre, hein, c'est plus axé pour les enfants, mais il y a des petits moments rocambolesques comme ceux-là où on va devoir tenter de trouver une réponse auprès d'un sage, une tortue, mais au final, est-ce que la réponse n'est pas déjà là, au creux de leurs mains, ou plutôt au fond de leur cœur? C'est aussi une histoire d'amitié avant tout, où Elmer et Boris vont gagner l'un de l'autre et évoluer ensemble face donc à certains dangers, face à leur peur, parce qu'il y a clairement cette thématique-là qui leur est commune. Pour Elmer, celle de ne pas pouvoir aider sa maman et retrouver un petit peu la quiétude du passé, et pour Boris, la peur du feu et de l'eau, surtout de l'eau. Mais bon, le feu, c'est juste qu'il ne sait pas encore le cracher, puisqu'il n'est pas devenu l'après-dragon qu'il souhaite être. Au final, le récit reste très intuitif pour les enfants, je trouve, sur ce côté narration de la fille, en fait, d'Elmer, d'où le titre, Le dragon de mon père. On a envie à la fois d'y croire et on sait que c'est complètement loufoque. Et c'est peut-être là le seul écueil du film, à mes yeux, parce que ça danse un petit peu sur deux pieds entre fantastique absolu, mais ancrage total dans la réalité, parfois émotion assez forte quand même sur la destinée des personnages, et d'autres moments où c'est drôle, quoique finalement l'humour finit par être très vite évacué. Hein. Et je trouve que quelque part, il y a quelques points communs avec Le Chant de la Mer, qui est extraordinaire, hein, franchement, mais avec lequel j'avais eu quelques réserves au premier visionnage à l'époque. Je pense que si vous avez aimé celui-ci, Le Dragon de mon père risque bien de vous envoûter jusqu'au bout. D'autant plus que, j'en parlais vite fait déjà, mais l'animation fait parfaitement le travail, très simpliste sur de la 2D, un petit peu pastel, mais il y a des moments très lumineux qui jaillissent comme cela au bon moment, quand justement certaines scènes clés se mettent en place, notamment le climax, hein, sans en dire plus. Et on s'amuse à suivre aussi donc ces animaux qui parlent et qui vivent entre eux comme cela, une survie un petit peu précaire quand même, hein, quand on y songe, c'est pas joyeux, mais qui ont tout simplement établi leur foyer là, et il y a une solidarité entre eux qui va être remise en question justement par rapport aux décisions du grand chef, qui va tenter de garder une certaine autorité bienveillante, parce qu'il est un peu entre les deux, hein, assez sévère mais sympathique avec ses congénères, et qui va être remis en question par rapport à certains choix, que l'on imagine très vite en mode dilemme, hein, dès que on rentre dans l'acte final. Donc voilà, je vous conseille vivement ce My Father's Dragon sur Netflix. C'est parfait pour préparer, anticiper les fêtes de Noël en famille, pour occuper pendant 1h40 le jeune enfant du foyer, ou les enfants si vous en avez plusieurs, mais si vous êtes adulte, restez quand même devant l'écran. Je pense que ça va vous transporter quelque part. Il y a une forme de nostalgie qui s'empare de nous quand on regarde cela, et ça nous fait retomber dans nos plus tendres jeunes années. Donc ça a fonctionné sur moi, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. D'autant plus que la musique des frères Dana fait mouche, avec quelques thèmes assez épiques, et qui restent en tête, notamment le principal, qui est repris au début du générique final. Et j'aime bien ces versions chantées comme cela, on l'avait aussi dans Le Peuple Loup. Ça va peut-être en rajouter une couche sur votre appréciation. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce brûlot précis ou des autres œuvres du studio. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.